Comment retrouver la perfection dans la spiritualité? Je suis Rita de la chaîne Ayurnato, de la chaîne où je vous parle d'Ayurveda et de naturopathie. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de cette notion de perfection parce que c'est quelque chose qui est très présent quand on débute une voie spirituelle, quoi qu'elle soit. On cherche cette perfection. On cherche ce mentor, ce gourou, que lui, il est parfait, qui va nous dire comment suivre, comment faire pour enlever ces côtés de nous qu'on considère qu'ils ne sont pas parfaits. Que c'est partie de nous qu'on n'aime pas, c'est partie de nous qu'on aimerait changer. Et en fait, plus on se prolonge, en fait, on s'approfondit un petit peu dans cette spiritualité, plus on comprend qu'en fait, cette notion de perfection, elle n'existe pas vraiment, c'est quelque chose qui a été créé par nous dans notre mental. Des fois, on suit quelqu'un, en fait, on suit une personne, un gourou, une personne qui nous appelle et qu'on aime suivre pour son côté spirituel. Et puis, il y a un moment où on est déçu de cette personne parce qu'on a vu son côté humain. On a vu que cette personne, elle a des failles. Et du coup, des fois, on est même en colère, on est même enragé. Comment c'est possible que telle personne qui fasse, je ne sais pas, de l'Ayurveda, du Vedanta, comment c'est possible que cette personne, elle agisse comme ça, elle pense comme ça, elle dise quelque chose? Parce que la personne, elle est humaine, en fait. Et c'est une grave erreur de chercher la perfection. Parce qu'on finit par comprendre, en fait, que cette perfection, elle n'existe pas, et que la perfection, c'est justement avoir les opposés. Donc là, la notion que je cherche à toucher là, elle n'est pas facile à comprendre, et donc je pense que toutes les personnes qui vont écouter cette vidéo, elles vont avoir une compréhension qui va être un petit peu différente, et c'est ok. Mais dans ce tout qui existe, dans ce Dieu, la vie, l'univers, comment on veut l'appeler, Ishwara, des fois, on peut se poser la question, en général, quand on débute ou quand on met un pied dans la spiritualité, qu'on est un peu en colère avec ce Dieu, on se dit, mais comment c'est possible que si Dieu existe, comment c'est possible qu'il y ait le mal, qu'il y ait la guerre, qu'il y ait la mort, la famine, comment c'est possible qu'il y ait ça? Et en fait, ça c'est vraiment une compréhension, une projection mentale qu'on fait sur ce qui est bien et mal, mais il n'y en a pas dans ce qui est là, dans cette vie, dans l'univers, dans Dieu. Le bien et le mal, il n'est pas catégorisé comme ça, en fait. Il y a des opposés, il y a la notion de karma, il y a beaucoup de notions qu'on pourrait parler là, mais il y a cette notion indéniable de cause-effet, en fait. Et c'est le résultat qu'on va avoir d'une action, on peut le percevoir comme quelque chose qui ne nous plaît pas, qui est mauvais, mais par exemple, dans la religion catholique, il y a quelque chose qui dit, une expression qui dit « Dieu, il écrit droit par des lignes qui sont tordues ». Pour expliquer cette notion de que on n'aime pas, on n'a pas aimé ce qui s'est passé, le décès de telle personne, c'est quelque chose qui nous a fait souffrir, mais plus tard, on comprend pourquoi. Donc ça, c'est pour la personne qui est religieuse. Mais dans la spiritualité, c'est la même chose, en fait. Parce que la spiritualité en soi, elle ne s'oppose à aucune religion, si on observe bien. Il y a des religions qui vont avoir des dogmes, et on est attaché à des dogmes, et que du coup, on n'accepte pas des principes de spiritualité qui sont universels, en fait. Mais ce principe de que Dieu est partout, il est dans tout, dans toutes les religions, on va un petit peu le trouver, et on va le retrouver dans la spiritualité, même si on ne va pas utiliser le même nom. Mais l'idée, c'est celle-là. C'est il y a quelque chose qui est positif, négatif, et donc quand on cherche, on va interpréter comme positif ou négatif, et quand on cherche la meilleure version de soi-même, comme on entend beaucoup dans le développement personnel maintenant, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche, notre mental, il cherche à enlever notre part d'ombre. Il cherche à enlever toute cette partie-là qu'on n'aime pas en soi. Donc j'ai fait un énéagramme, j'ai compris maintenant, par exemple, que je suis perfectionniste. Et énéagramme chiffre 1, je suis le perfectionniste. Et du coup, ça amène telle chose, ça c'est bien. Mais ça m'amène telle chose, ça c'est pas bien. Et du coup, c'est quoi la cure? J'ai fait l'énéagramme, j'ai compris ça et ça sur moi. Comment je me guéris maintenant?
il n'y a pas de guérison parce que tu es comme ça. Donc, c'est de comprendre que tu as cette part de lumière et cette part d'ombre, si tu veux l'appeler comme ça. C'est même pas ça. C'est comme ça que la vie, elle tourne en fait. Tu fais un énéagramme, tu vas voir qu'il y a tant de chiffres, toutes les personnes elles vont être casées dans certains chiffres, parfois dans plusieurs chiffres. Donc on a des tendances de personnalité et c'est comme ça que le monde il tourne. Et si on est religieux, c'est comme ça que Dieu il a fait le monde. On est comme ça. Et on peut avoir un guide spirituel, on peut avoir un prêtre, un curé, un professeur en Vedanta. Lui, il va avoir ses failles, il va avoir sa personnalité. Et dans notre chemin spirituel, si on arrive à voir la perfection dans cet être qui est imparfait, je vais réussir à avoir la perfection dans moi qui suis imparfait aussi. Je vais m'arrêter là. Il y a plein de choses que j'aimerais dire. Ce sont des notions qui sont complexes, qu'on va tous comprendre de façon différente, qui peuvent engendrer une certaine colère chez certains. Mais voilà, une petite vidéo test. Vous me direz ce que vous en pensez dans vos commentaires. Merci beaucoup et à très bientôt.